le laboratoire pharmaceutique qui a mis en circulation un vaccin avec une autorisation conditionnelle de mise en place sur le marché, a demandé de lui-même le retrait de son autorisation. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ça craint. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'en fait, l'ANSM n'a pas fait son travail. Tout à fait. Et aujourd'hui, ce que l'association Réinfo Liberté essaie de faire, c'est le job de la NSM. Il y a un autre sujet sur lequel j'aimerais rebondir, c'est une plainte que vous avez déposée auprès de la ANSM. Oui, tout à fait. Donc l'association Réinfo Liberté, donc, qui se bat depuis plus de 4 ans maintenant, a décidé d'engager la responsabilité de la l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui est chargée en réalité de s'assurer de la parfaite sécurité des médicaments mis en circulation et qui a failli à sa mission dans le cadre bien de la mise en circulation des vaccins contre la Covid-19. Si la l'ANSM a adopté un comportement qui ne répond pas aux obligations fixées par les textes. Dans ce cas-là, c'est ce qui s'appelle une faute. Et s'il y a une faute, que nous avons démontré, bien dans ce cas, la responsabilité de la l'ANSM sera engagée. On reproche à la l'ANSM de ne pas avoir mis en place notamment une pharmacovigilance active. La pharmacovigilance, c'est la surveillance des effets secondaires qui peuvent être imputables ou non à une vaccination. Ce que l'on reproche, c'est de dire la pharmacovigilance, à partir du moment où elle est passive, va nécessairement, automatiquement, édulcorer une grande partie des effets secondaires. Vous pouvez avoir un effet secondaire et ne pas le signaler. Combien de femmes ont eu des problèmes menstruels et n'ont jamais fait le lien, toutes seules, avec la vaccination Covid-19? Beaucoup. Il y en a effectivement énormément. Combien de médecins ont refusé de signaler des effets secondaires parce que ça prend du temps, c'est pas rémunéré, parce qu'ils estimaient, en leur âme et conscience, qu'il n'y avait aucun lien avec la vaccination et donc ça n'avait aucun intérêt. Localement, il y a eu effectivement des agences qui ont refusé de faire remonter tous les effets secondaires parce qu'ils considéraient que ces effets secondaires n'étaient pas nouveaux ou pas assez graves et que leur mission n'était pas de remonter statistiquement tous les effets secondaires, mais uniquement de dire s'il y avait un risque ou non de maintenir en circulation les vaccins contre la Covid-19. À partir du moment où vous avez un produit expérimental qui est en train d'être expérimenté sur les gens lorsqu'il est en train d'être mis en circulation, sur une population en bonne santé, pour une maladie qui dans 99,9% des cas ne causera pas de décès ou de formes graves pour ces personnes, vous avez une insuffisance de la pharmacovigilance. Vous êtes en train d'injecter des personnes en bonne santé et vous êtes, pendant que vous êtes en train de les injecter, en train de faire remonter les effets secondaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'injecte et après je regarde s'il y a des effets secondaires. Donc la l'ANSM a clairement manqué à ses obligations. Elle a sous-communiqué sur les effets secondaires. On vous a dit le vaccin est sûr et certain et donc à aucun moment vous avez eu de la contradiction. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'en fait l'ANSM n'a pas fait son travail. Tout à fait. Et aujourd'hui, ce que l'association Réinfo Liberté essaie de faire, c'est le job de la l'ANSM. Depuis 2 jours, AstraZeneca qui a demandé le retrait de son AMM conditionnel. Le laboratoire pharmaceutique qui a mis en circulation un vaccin avec une autorisation conditionnelle de mise en place sur le marché, a demandé de lui-même le retrait de son autorisation. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ça craint. Ça veut dire que les vaccins n'apportent pas toutes les conditions de sécurité qu'on est censé attendre d'un vaccin. Si on regarde simplement le comportement que la l'ANSM aurait dû adopter et le comportement qu'elle a adopté, dans ce cas-là, il y a une faute, il y a une action de responsabilité, il y a une condamnation et il n'y a pas de débat. Mais vous avez compris aussi que politiquement, il y a un problème.